La vidéosurveillance algorithmique va-t-elle être généralisée en France? Mardi, le 1er octobre, le Premier ministre Michel Barnier tenait son discours de politique générale. Il a appuyé sur le fait d'assurer la sécurité dans chaque territoire. Nous allons généraliser la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les résultats doivent être rapides et concrets. Dans cette méthode, on retrouve notamment la vidéosurveillance algorithmique, dont l'expérimentation est prévue jusqu'au 31 mars 2025, mais que le gouvernement veut généraliser. La vidéosurveillance algorithmique consiste à prendre les images des caméras déployées dans l'espace public et celles des drones de la police, et à les faire analyser en temps réel par des logiciels d'intelligence artificielle, pour détecter un comportement suspect ou un regroupement de personnes, sans utilisation de la reconnaissance faciale. Pendant les Jeux Olympiques, la vidéosurveillance algorithmique était basée sur 485 caméras de surveillance. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a défendu un bilan positif de l'expérience. Ça nous a été extrêmement utile pour détecter des mouvements anormaux. Combien d'interpellations liées à ce dispositif d'intelligence artificielle, de vidéo algorithmique? Je n'ai pas connaissance qu'on en ait fait parce que c'était pas le but, c'est pas le but. Le but c'est de détecter un flux anormal, c'est de détecter un mouvement anormal, c'est de détecter... Peut-être que dans l'avenir ce sera possible. La vidéosurveillance algorithmique et sa généralisation posent cependant de nombreuses questions, notamment celle de la protection de la vie privée et du risque de surveillance de masse. En 2022, la CNIL pointait qu'une généralisation non maîtrisée de ces dispositifs, par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d'analyse généralisée dans l'espace public, susceptible de modifier, en réaction, les comportements des personnes circulant dans la rue ou se rendant dans des magasins. La CNIL appelait alors à fixer des lignes rouges, notamment celle de la reconnaissance faciale. En France, il reste interdit d'intégrer à la surveillance algorithmique des fonctions qui permettraient d'identifier un individu en particulier.